Bonjour les amis, puisque le voyage que nous avons fait vers la Polynésie vous a plu, eh bien, je vous propose maintenant une autre direction. Je vous suggère que nous puissions aller en Martinique et après la Martinique, que nous puissions terminer au Sénégal. Cette fois-ci, ce n'est pas pour vous montrer des paysages. Je voudrais seulement vous faire rencontrer des gens. Eh bien, quand j'ai pris mon avion pour aller dans les Caraïbes, j'ai débarqué à Fort-de-France. C'est un pays magnifique. La ville est belle. Le pays est magnifique aussi. Et là, en Martinique, j'ai retrouvé des gens qui me ressemblaient. J'étais très ému quand j'ai relu l'histoire pour savoir ces gens qui me ressemblaient, comment ils sont arrivés là. Et j'ai discuté comme ça avec les gens. Et j'ai vu qu'il y en avait parmi eux qui étaient contents de me voir. Ils retrouvaient un proche. Mais il y en avait aussi qui avaient quelque chose contre moi. Et pendant que je me promène, je vois les paysages. Et il y a deux monuments que j'ai vus. Et je voudrais vous parler de ces deux monuments. Ces jours-là, c'était déjà vers 18 heures. Le soleil avait commencé à décliner. Le temps était un peu à l'orage. Le vent soufflait. Et je regarde dans la pénombre qui s'annonçait. Je vois comme des statues. Ça avait l'air lugubre. Et je demande à celui qui m'accompagnait, qu'est-ce que je vois là? Il me dit, c'est un monument. Un monument. Alors il m'a raconté l'histoire. En 1886, à l'époque où certaines personnes pensaient qu'ils étaient supérieurs à d'autres, un bateau négrier est venu d'Afrique avec des esclaves. Après avoir souffert pendant des mois sur l'océan, voilà qu'on voit déjà les rivages, on va arriver. Mais est-ce qu'il y a eu une tempête? Est-ce qu'il y a eu un orage? Eh bien, le bateau négrier a cogné contre un rocher. Et le bateau a commencé à prendre de l'eau. Les gens qui étaient sur le pont ont crié au secours. Et ceux qui attendaient le bateau, ceux qui voyaient le bateau venir, sont vite venus à leur secours. Ils ont secouru les gens pendant que le bateau était en train de s'enfoncer. Une fois l'opération de sauvetage terminée, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient été sauvés, la plupart, mais il y en avait qui étaient morts. Parmi ceux qui étaient noyés, c'était des Européens qu'on n'a pas pu sauver, qui étaient sur le pont. Mais dans la cale du bateau, tous les Noirs sont morts comme des rats. Ils étaient enchaînés. L'histoire ne s'arrête pas là. Les corps récupérés, il se pose la question de l'enterrement. Eh bien, les Blancs ont été enterrés au cimetière. Et les Noirs, parce qu'on pensait à l'époque qu'un Noir n'a pas une âme, eh bien, les Noirs ont été jetés dans une fosse commune qu'on avait creusée juste à l'endroit où les statues sont érigées. Eh oui, l'histoire de l'homme contient des chapitres tristes. Alors, à l'abolition de l'esclavage, un jeune né à Martinique a fait ce monument contre l'oubli. J'ai observé ce monument et pendant que je regardais, les paroles d'un poète me sont venues à l'esprit. Et le poète, c'est un autre monument qui est de la Martinique d'ailleurs et qui s'appelle Aimé Césaire, auteur du cahier d'un retour au pays natal. Et le poète Aimé Césaire se sent investi d'une mission. Ces gens sont partis de chez eux. Aimé Césaire dit, partir, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères,
je serai un homme juif, un homme kafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de comptes à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Césaire en colère dira alors, parce que ces gens n'ont pas la parole, Césaire dira, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Mais une fois que j'ai vu ces monuments, je n'ai eu qu'une envie, c'est d'aller voir Aimé Césaire. C'était à quelques années de sa mort. Il était déjà faible, mais il a quand même accepté de me recevoir. Et là, dans son bureau, il me dédicace son livre, notamment Carnet d'un retour au pays natal. Une fois qu'il me l'a dédicacé le texte, Césaire m'a dit, vous êtes encore jeune, faites-nous une Afrique où il fait beau vivre, une Afrique dont nous pourrions être fiers, pour que nous ne puissions pas entendre ce qu'on entend déjà dire par certains, c'était mieux du temps d'eux. Je ne complète pas la phrase, je vous la laisse compléter vous-même. Et il a mis la main sur le cœur, il m'a dit, ça fait mal. Et ça, je n'oublierai pas. Et je tiens à le dire. L'actualité d'aujourd'hui, au Congo par exemple, on est en train de faire un gouvernement. Et je vois autour des formateurs du gouvernement, des gens qui attendent comme des rapaces. C'est comme si on se partageait une bête. Tous ces gens ont oublié une chose. À chaque fois qu'il faut élire un président, à chaque fois qu'il faut choisir un ministre, à chaque fois qu'il faut choisir un responsable, nous devrions savoir que chaque poste de travail a son profil. Et que mettre chacun à la place qu'il mérite, c'est regarder si le profil du métier correspond au profil de l'individu. Ça devrait être la base. Qu'il y ait des équilibrages, par exemple, oui, mais autant de telle province, autant. Oui, mais la base, ça devrait être un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous voulez être ministre? Mais très bien. Le poste de ministre exige quoi? Être intelligent? Oui. Être honnête? Oui. Avoir de la sociabilité? Oui. Être débrouillard? Oui. Être meneur d'hommes? Oui. Et quelles sont les difficultés liées à cette tâche-là? Et vous qui aspirez à ce poste-là, est-ce que vous pensez être à la hauteur? Et quand vous serez à cette tâche-là, est-ce que vous serez au service de la nation ou est-ce que vous serez au service de vous-même, de votre famille, de vos amis? Voilà des questions qu'on doit se poser. Alors, retenez donc ce message d'Aimé Césaire qui vous dit, faites-nous une Afrique dont on devrait être fier. Et ces paroles d'Aimé Césaire me rappellent Desmond Tutu aussi, qui à un certain moment s'est retrouvé dans la situation où il devait trancher des palabres tout le temps entre dirigeants africains, entre politiciens. Lui aussi s'était exclamé, à quoi sert-il que nous, en Afrique du Sud, on continue à se battre si c'est pour arriver au résultat auquel vous êtes arrivés? Ça doit nous faire réfléchir. Après la Martinique, je suis allé au Sénégal. Pourquoi suis-je allé au Sénégal? Parce que mon voyage en Guadeloupe, mon voyage en Martinique m'avait laissé un arrière-goût amer. Arrière-goût amer, pourquoi? Parce que, en m'intéressant à mes compatriotes, entre guillemets, qui sont là-bas, j'ai vu que la manière dont on leur avait raconté l'histoire, c'était une manière partisane. C'est logique, hein? Tant que l'histoire de la chasse sera racontée par le chasseur, il ne vous dira jamais du bien des animaux. Alors là, je suis allé pour voir
l'île des Gorées, où vous avez la porte de non-retour, là où vous avez la maison des esclaves, est-ce que c'est une reconstitution ou est-ce que c'est une maison originale? Est-il qu'il y a une porte, dès que vous l'avez dépassée, c'est fini, vous ne rentrerez plus. C'est le déchirement. J'ai vu là-bas une statue. Cette statue, je l'ai vue aussi en Guadeloupe. Et on m'a raconté que ce sont les Guadeloupéens qui l'ont ramené là. Ceux qui ont compris l'ont ramené là pour créer cette union entre l'Afrique mère et la diaspora. Il est bon de rappeler l'histoire de l'esclavage. Il est bon de se révolter, de se dire certaines choses ne devraient plus arriver. Alors lorsque de temps en temps, j'entends que Boko Haram est allé quelque part, qu'ils ont enlevé des élèves qui étaient à l'internat, je me dis, oh, quand est-ce que l'homme va cesser d'être un loup pour l'homme? Pour qu'on ne puisse plus entendre qu'un groupe de rebelles ou de je ne sais pas qui est allé dans un internat, ils ont enlevé des enfants. Oh, ces choses devraient terminer, s'il vous plaît. Alors, je vous propose maintenant que nous puissions terminer le voyage à la sénégalaise, c'est-à-dire autour d'un repas. Et quand nous mangeons comme ça ce repas avec mes amis européens qui m'accompagnent quand je vais en mission, j'étais fier de leur dire, vous voyez, cette manière de manger fait que si quelqu'un d'autre arrive, ça ne va pas nous déranger. Il suffit de se serrer, on lui laisse la place et nous mangeons ensemble. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À la prochaine. Ciao, ciao.